On s'est quitté où on était à Sao Tomé et là maintenant on décide de partir visiter le sud de l'île. On n'a plus assez de temps pour visiter le nord, donc il faudra qu'on revienne. Prenons une carte. Donc là il y a Sao Tomé et nous on va aller au sud à Porto Alegre en prenant une voiture et en prenant la route qui passe par là. On a décidé de ne pas louer de voiture pour aller à Porto Alegre, donc il a fallu qu'on trouve un taxi et c'est vrai que ne parlant pas portugais c'était assez compliqué, donc on a demandé à une réceptionniste de notre hôtel qui parlait elle anglais et elle nous a proposé que son père nous amène. La somme c'était 100 €, ça nous a paru assez cher et c'est vrai que quand on est arrivé dans le sud, les gens nous ont dit que c'est plus ou moins 70 € pour faire ce trajet là. Bon, c'est trop marrant parce que notre chauffeur il parle pas du tout anglais ni français. Et là genre il vient de s'arrêter en mode et nous on sait pas trop ce qu'on va faire. On ne regrette pas de ne pas avoir loué de voiture parce qu'en fait une fois qu'on est arrivé dans le sud à Porto Alegre, nous avons tout fait à pied. Il faut savoir que si on va dans le sud de l'île, les routes sont très mauvaises. Ce n'est pas des bourbiers mais des cailloux, ce qui fait que sans 4x4 on abîme la voiture voire on ne passe pas. Et évidemment notre chauffeur à l'aller n'avait pas de 4x4. Bon, ce qui devait arriver arriva. On est coincé. Donc on doit enlever les pierres de la voiture. Malgré ce petit incident sur la route, nous sommes quand même bien arrivés. On dort dans une pension qui est tenue par un monsieur qui s'appelle Ney. Et ce monsieur fait partie d'une association que j'ai trouvée en fouillant un peu sur internet et du coup je mettrai le nom de l'association en description. Cette association regroupe plein d'endroits sur l'île de Sao Tomé où les habitants ont construit des endroits, des logements pour les touristes et ils proposent des activités à faire sur l'île aux touristes. On a décidé de rester 4 jours et de faire toutes les plages autour à pied. C'est le fils de Ney qui est venu nous accueillir. Donc son fils est venu nous ouvrir, sauf qu'en fait c'est pas du tout là que je voulais dormir. Moi je voulais dormir sur un bungalow sur la plage. Du coup il nous a dit oui pas de souci, vous y allez à pied et nous on s'occupe des valises parce qu'on a 2 grosses valises et du coup il nous les amène en moto. Genre j'avais jamais vu ça, donc là on marche jusqu'à la plage. Bon bah voilà, je viens de voir ma valise passer sur une moto, j'avais jamais vu ça. C'est génial. Franchement, c'est la mer au fond là. Ça a l'air trop beau. Voilà le bungalow, donc face à la plage, à côté du restaurant de Ney. Et le soir, quand tout le monde s'en va, on est tout seul sur la plage dans le bungalow. Voilà, c'est là qu'on va dormir. Il y a un lit de place, donc si on veut dormir à plus que 2, il faut demander à Ney de dormir à Porto Alegre où il a emménagé une chambre avec plus de lits, mais ça sera donc pas face à la mer. Il y a une salle de bain avec les toilettes, une douche et un lavabo. Le seul souci c'est que la douche ne fonctionnait pas très bien, donc Ney avait mis une grosse bassine d'eau à côté avec des seaux et c'est avec ça qu'on se lavait. Pas de climatisation parce qu'on a de l'électricité que le soir quand Ney allume le groupe électrogène. Là on part en expédition pour trouver une plage. Donc on est à pied et on passe dans des endroits trop beaux. Oh mon Dieu, mais c'est trop beau. On vient de rencontrer un monsieur qui nous a dit d'aller voir sur la plus belle plage de l'île. C'est la seule plage où il y a des cascades qui tombent dans l'eau. On va aller voir ça et regarde le mini escalier qu'on doit prendre. Si c'est pas magique ça.
Là on est à marée haute, on reviendra à marée basse pour qu'on puisse accéder parce que là c'est un peu compliqué. On a fait la rencontre de Bastien, un Français qui a emménagé ici et qui a une production de vanille, gingembre, épices, poivre, tout ça. Et il a aussi une distillerie dans laquelle il fait des alcools aromatisés à ses plantes en fait. Ce monsieur parle français et il a aussi des écologes là-bas. Il monte dans l'arbre, il monte, tu le vois? Tu peux pas zoomer? Non, je suis au max. Je me demande si j'en avais pas vu d'autres qui étaient en bas dans l'arbre. Je vais regarder. Il est toujours là-haut, il marche. Bon, on était en train de discuter et de marcher sur le retour là. Puis d'un seul coup, Emmanuel il me dit attention, il y a une noix de coco qui va tomber là de l'arbre. Et là, on voit genre un singe sortir de l'arbre et sauter de branche en branche. Et genre pile avant, on se demandait s'il y avait des singes dans cette forêt. C'est juste fou. La journée s'est finie tranquillement sur la plage. On a pu déguster des plats locaux que Ney nous a préparés. Pour le lendemain, le programme c'était d'aller visiter l'île de Rolas. Donc c'est l'île qu'on voyait en face là de notre plage. C'est l'île où le méridien de Greenwich coupe l'équateur. Ça, c'est des avantages. Bonjour. On vient de se lever et voilà notre petit déj. Je profite de ce petit déj pour donner mon ressenti sur ce voyage. Sao Tomé, c'est une île qui mérite d'être découverte autant qu'elle mérite de rester dans l'anonymat parce que tu vas le voir, les plages sont magnifiques, les paysages sont magnifiques. Même s'il va y avoir des hauts et des bas sur la suite de cette vidéo, vraiment, on ne regrette pas ce voyage. Voilà, on est sur le point où le méridien Greenwich touche l'équateur. On est sur l'île du bout du monde et Emmanuel, lui, ce qui l'intéresse, c'est les toiles d'araignée dans les arbres. Chacun son truc. Il y a un monsieur qui vend ça à côté et il m'a vu que je suais tellement, il m'a donné ça pour que je puisse me faire de l'air. Ah, là je vais mieux.
Évidemment, comme on est les plus chanceux du monde, au retour, notre bateau a eu un souci. Enfin, c'est plutôt le moteur du bateau qui s'est carrément arrêté alors qu'on était en pleine mer. Donc au début c'est marrant, tu entends le gars qui essaye de le rallumer, et puis au bout de 10-20 minutes, tu te demandes comment tu vas rentrer. Alors heureusement, il y a un collègue à lui qui est passé en bateau avec d'autres gens, d'autres touristes, et du coup on est monté dans son bateau au monsieur. Le soir, on avait rendez-vous avec une association sur la plage de Praia Jalé pour voir la ponte des tortues parce qu'on est en pleine saison. Nous, on n'en a pas vu parce que malheureusement c'était la pleine lune et que les tortues, elles aiment le noir pour sortir. Donc c'était dommage, mais on est très contents parce qu'on a appris plein de choses avec cette association. Il y a des dames à Sao Tomé qui fabriquent des petites tortues comme ça qu'on a achetées pour pouvoir récolter des gains pour cette association. Là, ce matin, tu l'auras déjà vu, hein, quand on s'est réveillé, il pleuvait, machin. Mais bon, bref, là maintenant, aujourd'hui de toute façon, on avait prévu de faire une journée calme, off. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller explorer la marée basse. Là. Regarde. Je savais même pas qu'un coquillage rose ça pouvait exister. Juliette Grognon aujourd'hui. Je fais un petit arrêt sur image juste pour expliquer parce que là on a l'impression que je passe les pires vacances du monde et que ça va pas du tout. On est aux vacances de décembre parce que c'est la seule saison où les tortues sont là. Mais c'est surtout la saison des pluies à Sao Tomé et donc il fait très 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 chaud et très humide en fait, et comme tu l'as vu dans la vidéo, on transpire et je transpire particulièrement beaucoup, donc les habits sont mouillés et en fait il n'y a rien qui sèche parce que dans le bungalow il n'y a pas de climatisation ni de ventilateur, donc il n'y a rien qui sèche, et le fait de marcher tous les jours, de remettre des habits mouillés ou enfin humides, de se coucher dans des draps qui sont humides, je pense que c'est ça qui était fatigant, et maintenant quand je vois ces images ça me fait rire, je me dis que ça valait le coup et de toute façon on était au courant de là où on allait et c'était quand même des super vacances. Ça fait 3 jours qu'on dort ici, enfin 3 nuits, et ça fait 3 nuits que je dors pas, ça me saoule. La première nuit j'avais trop chaud, la deuxième nuit j'avais l'oreille bouchée, j'ai toujours l'oreille bouchée d'ailleurs, genre j'ai chopé un truc et comme il y a plein de fourmis de grosses fourmis dans la chambre, genre j'ai trop peur d'avoir qu'il y ait une fourmi qui m'est rentrée dans l'oreille et tout, enfin bref. Donc là c'est toujours pas débouché, et là troisième nuit, cette nuit, j'ai des boutons de moustiques ou d'une autre bête, je sais pas laquelle. Et genre ça me fait des énormes plaques comme ça. Celui-là il est tout petit mais j'en ai genre sur les jambes. Et du coup là avec les frottements du pantalon, ça me fait trop mal et en plus ça gonfle et tout. Genre c'est super chaud. J'ai mis de la crème, j'ai fait que mettre de la crème d'ailleurs, ça marche pas. Donc ouais là j'avoue que je commence un peu à en avoir marre. Là programme du jour. Donc hier il a plu toute la journée quasiment. Donc j'ai été faire un petit peu une exploration dans les rochers, c'était cool. Et nous là on va sur la plage où la route s'arrête en bas du C. Et c'est la dernière plage de l'île du coup qui est accessible. C'est la plage où on a rencontré le monsieur qui faisait la vanille et la distillation pour faire des alcools particuliers. Et sur cette plage, il y a des cascades qui tombent dans la mer. Donc voilà, j'espère que ça va être beau. Ensuite on fait une dernière nuit là où on dort. J'espère que ce sera une nuit un peu plus calme. Mais bon. Et après on retourne à Sao Tomé, à la ville. Bon là quand je vois
Le temps, c'est pas top top. Hein. On va se prendre la pluie. Mais bon. C'est comme ça, écoute, c'est la vie. Ça, c'est le nouveau copain d'Emmanuel. Il nous suit. Jusqu'où? On le saura en fin de vidéo. Elle est à côté de nous et elle nous a suivis. Alors elle s'appelle Anna, on a regardé sur son collier. Mais en fait on essaie de lui dire de rentrer chez elle parce que nous on est arrivés là. Et elle veut pas.